Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. Ce sera la petite tartine Saint-Valentin. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. En attendant, voici la liste du matériel qu'il vous faut pour ce tuto. Alors on commence tout de suite avec du blanc translucide et du ocre que l'on va mélanger. Ensuite j'en prends une partie que je mélange avec du caramel. Et ça va me donner la mie et la croûte. Donc ensuite je prends ma partie mie et je vais venir former un gros cube. Donc pour cela je m'aide de ma lame, c'est plus simple pour avoir des côtés bien plats. Donc aidez-vous de quelque chose de plat, à défaut de vos doigts si vraiment vous n'avez pas quelque chose de plat. Voilà. Une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez, vous allez étaler votre mélange pour la croûte que vous allez enrouler tout autour de la mie. Donc ça, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien directement colorer au pastel sec si vous le désirez. Ou même à la peinture, hein. Moi ce n'est qu'un exemple. Donc là, je vais couper tout autour et ensuite je vais venir l'enrouler, donc bien coller. Et je coupe l'excédent. Je vais venir ensuite flouter en fait le petit morceau que l'on vient de couper, voilà, pour qu'il passe inaperçu. Je vais lui redonner forme un petit peu comme je le souhaite. Et ensuite je vais le mettre une dizaine de minutes au congélateur pour qu'il durcisse. Une fois qu'il est bien dur, je vais venir prendre ma lame et je vais donc couper des tranches. Donc vous en coupez autant que vous voulez. Donc la première elle ne compte pas en général, on l'enlève. On commence à partir de la deuxième. Donc l'épaisseur, c'est vous qui voyez, hein. Ne faites pas trop épais, je vous conseille, pas trop fin non plus. Ensuite on va commencer à texturer, donc on commence avec une brosse à dents. Donc on va texturer des deux côtés, là je ne montre qu'un seul côté mais on texture des deux côtés. Ensuite on vient prendre un petit scalpel ou quelque chose de très pointu, par exemple une aiguille, pour venir soulever la pâte dans tous les sens et créer l'effet mie. Toujours avec le scalpel, je viens un petit peu texturer les bords. Et ensuite, je viens faire des petites bulles d'air avec mon aiguille. Et puis également dans la croûte qui se trouve sur le côté. Ensuite, je reprends ma brosse à dents et je vais venir texturer les bords. Ma voix est partie complètement en cacahuète, je suis désolée. Et donc ensuite, voilà ce que ça vous donne donc des deux côtés. Maintenant, vous allez prendre votre scalpel et vous allez venir couper une forme de cœur dans le pain de mie. Donc cette forme de cœur, on la garde, on la met sur le côté. Et puis on revient texturer légèrement. Ensuite on va texturer le cœur que l'on a obtenu en coupant dans la mie. Donc juste sur les bords pour vraiment toujours avoir cet effet pain de mie. Donc on fait ça tout autour. Donc voilà. Donc maintenant on va mélanger du translucide et du blanc avec de la fimo liquide. Donc préalablement mise dans l'eau, hein. Enfin allez voir en barre d'infos, il y a la recette tout à fait détaillée.
Et donc ça va nous donner notre blanc d'œuf. Pour le jaune d'œuf, on va mélanger du jaune et un petit peu d'orange. Donc ensuite, on dispose notre pain de mie sur la plaque qui va servir à cuire directement au four. On le colle bien et on met notre blanc d'œuf à l'intérieur du cœur. On vient poser ensuite notre jaune d'œuf. Et on n'a plus qu'à mettre ça au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit, on va venir colorer le tout pour avoir un effet de pain grillé. Donc pour cela, j'ai pris de la peinture acrylique ocre et de la peinture acrylique marron. Donc vous pouvez aussi tout aussi bien reprendre vos pastels secs si vous n'avez pas de peinture acrylique et l'humidifier pour avoir cet effet là aussi. Donc ça va styliser un petit peu comme de la peinture à l'eau finalement. Donc moi je préfère utiliser ma petite peinture acrylique habituelle. Donc on en met un petit peu partout, hein, voilà, pour avoir cet effet toasté. Et puis j'ai décidé d'en mettre aussi sur les bords parce que quand le pain est toasté, la mie est beaucoup plus foncée sur les bords. Enfin la croûte. Ensuite on vient vernir seulement l'œuf, et c'est terminé. Voilà, j'espère que ce tutoriel rapide et facile vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous!